C'est l'une des industries qui peut insuffler de la vie dans l'économie africaine avec un potentiel énorme. L'industrie maritime africaine pèse 1000 milliards de dollars américains par an, mais selon des experts en la matière, elle fait face à d'innombrables menaces, notamment la pêche illicite non déclarée et non réglementée et d'autres vols de ressources naturelles, ainsi que la piraterie et les vols à main armée en mer. La piraterie commence vraiment en 2004. On a eu des attaques de piraterie au Gabon. Des épiceries avaient été braquées par des individus venant de la mer. Et ça s'est propagé un peu plus dans l'état de Sao Tomé aussi. Le Cameroun avait subi beaucoup d'attaques au cours des années 2007-2008. Des banques avaient été braquées avec des assaillants venant de la mer. La Guinée équatoriale aussi avait subi les mêmes attaques jusqu'aux annexes de la présidence qui avaient été attaquées par des assaillants qui venaient de la mer. Alors le phénomène avait pris beaucoup d'ampleur et il fallait nécessairement réagir et puis apporter une solution. Pour comprendre le potentiel économique de l'industrie maritime sur le continent, il faut savoir que plus de 90% des exportations et importations africaines passent par l'eau. Également appelée économie bleue, cette industrie renferme l'ensemble des activités liées à la pêche, les minéraux, les hydrocarbures, le tourisme et le commerce. Ça me paraît extrêmement important qu'il y ait une synergie qui soit organisée au plan international pour lutter contre la piraterie, parce que tout le monde en est victime. Vous savez qu'un phénomène comme la mondialisation n'est possible que si on peut circuler facilement en mer. Et s'il y a des menaces, c'est l'activité économique au plan mondial qui va en prendre un coup. Pour arriver à assurer une sécurité maritime optimale, certaines des actions à prendre en considération incluent la formation des agents de sécurité maritime dans plusieurs domaines et au niveau de tous les pays côtiers. Quelques pays sont plus avancés que d'autres, mais il est urgent d'harmoniser les formations et de partager les expériences pour mieux avancer ensemble selon des spécialistes. Pour tenter d'endiguer ce phénomène, des initiatives d'ordre juridique, institutionnel et opérationnel ont été entreprises, notamment l'adoption par certains pays de nouvelles stratégies de défense et de sécurité, l'acquisition de moyens navals d'intervention, la mise en place d'une architecture de coordination des opérations maritimes, le CIC, le CRESMAC, le CRESMAO, j'en passe. En outre, la lutte contre la criminalité maritime ne peut être efficacement menée que si les acteurs engagés dans l'action de l'État en mer disposent d'une formation technique et opérationnelle adéquate. L'industrie maritime africaine touche directement 38 pays côtiers et 6 îles. Les menaces maritimes compromettent considérablement les progrès socio-économiques du continent, notamment la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Elles alimentent également la violence et la corruption.